prochain. Et au niveau government side, you say, le problème de notre continent, vraiment, c'est que nos gouvernements ont beaucoup de pouvoir. Et ils t'aiment bien quand tu fais aller-retour. Hein. Tu viens, ils vont voir dans 2 semaines, tu ressors encore, tout va bien. Mais dès que tu restes 4, 5, 6 mois, maintenant tu dis que tu vis ici, et tu viens de la diaspora, et tu te dis, bon, même la famille te demande, bon, tu vas rentrer quand? Et tu es de chez toi. Et que de chez nous, pour moi, quelqu'un comme moi qui est du Sénégal, je comprends, parce que pour les politiques, ils pensent que bon, ce petit-là, peut-être, il veut faire de la politique. Et là, ils ne vont pas te faciliter la tâche. Même si tu ne fais pas de la politique, tu viens dans le quartier. Les Libanais, ils ont un store là-bas. Tout va bien, hein? Mon frère, là, il vient et fait grocery store. Exemple for me. Tout le monde disait à ce temps, Auchan ne doit pas venir ici, Auchan ne doit pas venir ici. Auchan is a grocery store in Senegal from France. Beaucoup de polémiques au début. Donc moi, j'ai dit à mes équipes, on va ouvrir à Dakar un grocery store. Tout légumes et fruits frais. Les légumes, nous on produit et on achète aussi à côté et on met. J'ai ouvert, j'ai mis de l'argent à Jeffzone Grocery Store. Dès qu'ils ont vu sign Jeffzone, la mairie arrive. Taxe ça, taxe ça, taxe ça. On n'a même pas encore commencé. Hein. Ils nous fatiguaient. Hein. Ils nous fatiguaient. Ils nous donnent. Après, des gens, ils viennent avec des badges. Oui, les taxes là, dada, il faut payer ça, il faut payer ça. Ils nous ont fatigués, jusqu'à ce que j'ai dû fermer. Donc, I fail because of pressure. Si c'est aux États-Unis, they have to give you tax break for 5 years for a small business, so you can do good, comme vous avez fait ici. Mais là-bas, tu commences un business, ils essaient de voir comment ils vont te descendre d'abord. Et c'est compliqué. Et là, ils m'ont eu ce temps-là, parce que j'avais beaucoup investi sur les grocery stores, et je voulais le faire chaîne partout. Parce qu'on dit toujours, oui, pourquoi les Français viennent, c'est eux qui investissent. Mais nous, si on investit, ils nous découragent. Mais comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Beaucoup de Sénégalais, ils viennent, ils investissent, ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup de nos pays, partout, Côte d'Ivoire, partout. Mais c'est les Africains eux-mêmes qui te mettent les... You know, they're trying to break you. Now we have 2 choices, though. On give up et on retourne. And then they win. Ou bien tu restes un optimiste têtu comme moi. On fait tout, moi je reste, chaque jour ils vont me voir. Et à la fin, ils vont te laisser travailler. So that's your question. It seems easy, but it's not easy, my brother. And I know you know that. But thank you very much. J'ai une autre question derrière. You can stand up. Bonsoir, grand plaisir d'être là parmi vous ce soir. Alors John, j'ai entendu tes réponses, j'ai entendu l'introduction et il y a quelque chose que j'entends, que je vois en filigrane pendant tout ce que tu as dit au fait. Et je pense que c'est bien de parler d'investissement, de capitaux, mais il y a quelque chose qui manque au fait et je pense que c'est la première chose que toi, tu as réalisé, que tu as faite. Et c'est cet ancrage, cette fierté dans ce que tu es. Et je pense que sans ça, on aura tous les capitaux, toutes les bonnes idées, toutes les technologies. Mais si cet ancrage-là n'existe pas en nous, je ne pense pas qu'on pourra aller loin. Et au fait, je pense que des États-Unis, tu as dû comprendre que cet ancrage-là, à travers l'agriculture, l'image est très forte. C'est parce que l'ancrage, il est au sol. Et le fait que tu aies décidé de commencer par l'agriculture, par travailler le sol pour qu'on puisse être plus souverain, je pense que c'est un choix qui n'est pas anodin. Alors, j'aimerais savoir, à part l'agriculture, qu'est-ce que tu mets en place pour que justement la population d'ici et d'ailleurs se rende compte de sa richesse et soit un peu plus prête au fait à investir sur elle-même? Well, quand j'ai commencé après l'agriculture, il y avait déjà l'énergie avec Acorn Lighting Africa, parce que je pense que sans énergie, on ne peut vraiment rien faire. Et c'est là aussi j'ai vu que l'agriculture, il faut l'ajouter. Et maintenant, j'ai ajouté la formation.
Je viens de lancer au Sénégal The Give One Project Digital Skills Academy. Pourquoi? Parce que après Covid, j'ai commencé à voyager. Je reviens aux États-Unis, j'ai vu de l'aéroport, quand je donnais mon passeport à la dame, elle me dit, you don't need the passport, just look at the camera. Je look, it's like facial recognition. John Young, yes, welcome back home. J'ai dit, mais mon passeport n'est pas tamponné. Elle me dit, non, maintenant c'est, facial recognition. Et j'étais au Sénégal 1 an et demi, je ne suis pas revenu aux États-Unis. Donc moi, j'étais dans les champs là-bas, je viens ici, maintenant ils font des facial recognition. I'm really lost. Donc j'ai dit, it was a wake-up call for me in Kennedy Airport, and I said, wow. Je me sentais un peu triste parce que j'ai vu que, on a raté la première révolution, deuxième révolution, troisième révolution. Mais ça là, on est en train de rater de très loin, quoi. Too far. À part les mobile money, parce que je ne vois pas, je suis au Sénégal depuis 2 ans, presque 2 ans, je ne suis pas venu aux États-Unis, je n'ai jamais vu une personne même parler de ce qui est artificial intelligence. Il n'y a pas de débat dans les télés sur cybersecurity, artificial intelligence, data. This is the future of the world. On ne parle même pas de ça, hein. Comment est-ce que, si ce n'est même pas de débat, comment tu vas compétir? Nos écoles, beaucoup de nos écoles, la majeure partie de nos écoles, ils n'ont même pas de lumière. Ils n'ont pas d'énergie. 600 millions d'Africains sont dans le noir aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité. Donc tu ne peux pas parler d'Internet s'il n'y a pas d'électricité. Maintenant, comment tu vas parler du futur si la jeunesse qu'on doit former ne savent même pas qu'il y a des trucs qui s'appellent cybersecurity? Tout le monde a un téléphone au Sénégal, en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos téléphones? On a crédit, on va sur Facebook, on s'insulte, on dénigre les autres, on regarde ceux qui font un peu, on les insulte, ceux qui ne font rien, on les insulte aussi. Donc, tout est insulté entre insultés. Et quand je vais en France, semaine passée, il y a 2 semaines, et je vais dans l'école 42 de Xavier Niel, et je vois des milliers de jeunes là-bas en train de créer des applications, mais ça me fait peur. Tu viens, c'est des robots qui te saluent. Comme hier, je ne sais pas si vous avez vu my status, mais I almost freaked out, man. Hey, I'm in my room. Man, this robot knock on my room, man. I'm like, I don't have no guests coming, then the phone ring. There's a robot in your room, il y a un robot devant toi. Pour t'amener, c'est les coupons de restaurant que vous m'avez envoyés là. Il fallait juste l'amener, quoi. So, I'm like, okay, I open the door, c'est un robot. And then it opened the thing, and then he hands me the envelope. I pick up the envelope, and then il me dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Now I'm really looking at this thing like, I hit the button, no, he closes it, turns back, walk away. I ran and get my phone, start filming it. He went, go over there, and waiting for the elevator. I attendu l'elevator, and go inside and leave. I go put my clothes on, I'm looking for the robot all over the hotel. So je suis devant le gars là. I said, man, il y a un robot qui est venu m'amener le truc. C'est où il me dit, le robot est là. Je regarde le robot, je suis en train de filmer les trucs. Je dis, mais ça me rappelle encore New York. Je dis, man, là-bas, là, nous, on est en train de parler d'autres choses. Eux, ils sont dans des robots qui amènent des affaires comme ça, dans des restaurants. How can we catch up? C'est pourquoi j'ai lancé le Give One Project Digital Skills Academy. Pour moi, change only happens when regular people, humble and simple people can join hands to do extraordinary things. We can never wait for change to happen from the top. I learned in the US politics that change always comes from the bottom up. Et on ne peut pas attendre à l'autre de le faire. C'est à nous. Le changement qu'on veut voir, c'est à nous de le faire à notre niveau. No matter how small it is, we can start a small little project that will sparkle the fire of hope that can drive millions of people to change things in our continent.
C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas besoin de blâmer un gouvernement, je n'ai pas besoin de blâmer l'autre. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé et j'ai les moyens pour le faire. Je vais construire une école digitale. Je ne connais rien de ça, hein, encore. Et rien, à part moi aussi, mon téléphone et tout ça, là, Facebook, Instagram. Je ne connaissais rien de Artificial Intelligence, rien de Cybersecurity. Donc, j'ai dit à mes équipes, j'ai 2 maisons à Saly. Je ne fais rien avec ces maisons. Je ne vais même pas, parfois 6 mois, 7 mois, je ne vais même pas là-bas. Donc, prends-moi une de ces maisons, on va le changer complètement. On va le faire, je vais mettre de l'argent, mais vous avez 4 mois. On a 4 mois pour le lancer à mon retour des États-Unis. On va faire Digital Skills Academy. On a travaillé fou, on a travaillé, et puis on a lancé. Aujourd'hui, on est à la 4e promotion sur la cybersécurité. Introduction sur la cybersécurité, Artificial Intelligence and Data. 3 catégories. The first one, j'ai pris les enfants, moins de 6 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. Chaque samedi, 1er du mois, on les sélectionne, ils viennent, on fait Introduction sur la cybersécurité and Artificial Intelligence. Pourquoi? Parce que je voudrais que ces jeunes-là, on have a test of what technology is. Et peut-être ils vont vouloir avoir cette envie d'approfondir. Et que demain, ces jeunes vont être les experts qu'on aura besoin pour changer le cours de l'histoire et catch up with this technology for us. Second, j'ai demandé à mes équipes, j'ai vu que avec la cybersécurité aujourd'hui, nos mamans, nos parents sont connectés. Malheureusement, elles ne savent pas comment sécuriser leurs données. Ils vont juste mettre le nom de son fils, sa fille, ou quelqu'un à la maison. Ils ne savent pas. Et malheureusement, les gens, ils vont dans leur téléphone, ils prennent leur argent par les Orange Money, les Wave. Mais encore plus dangereux, vous le voyez dans notre pays, chaque jour, les gens prennent les vidéos intimes des gens et les mettent sur... ruiner des familles et des vies. Partout en Afrique. Donc j'ai dit, il faut aider nos parents à les aider de sécuriser leur téléphone. Donc on a commencé les cours pour les senior citizens et c'est magnifique. The last class, I cried with them. It was emotional. It was very emotional. To see them going through it and so happy, oh, now I'm going to teach and then they were teaching now their children about it. It was very emotional to see that. Imagine if we was able to multiply that throughout the continent. But I know it will come. Third, on a commencé les jeunes par promotion pour les introductions. Et à partir du mois de janvier, j'ai lancé le concours. C'est pour 6 mois ils vont faire. C'est pourquoi j'étais en France, j'ai signé un partenariat avec Open Classroom. C'est des Français, they are the one top when it comes to e-learning. J'étais avec Zavenil School, c'est ce qui m'a amené là-bas aussi. Et j'ai signé un partenariat avec Institut Montaigne pour l'Artificial Intelligence. C'est eux qui ont tous les données pour nous aider, pour donner les cours en ligne pour eux. Et ce que j'aime de la diaspora, c'est que quand ils voient les initiatives qu'on commence à prendre, c'est eux qui reach out. Et beaucoup de la diaspora nous ont écrit, écoute, moi je suis expert de ça et je veux enseigner for free. Et on a reçu même des professeurs, des Sénégalais, hein, de partout, de la France, de Boston, qui enseignent de loin en ligne, et certains sont venus pour donner des cours à l'école. J'ai acheté une autre maison à côté pour le faire campus digital à Saly. Et quand ils viennent, ils sont logés, ils sont nourris, ils vivent là-bas comme ils le font à la ferme. Même modèle, à l'américaine, rapid, quick, they understand and then we move. The next people come, understand, move. Et comme à la ferme, que là-bas aussi, I incorporated leadership. Tout le monde se réveille 5 heures du matin. Parce que moi, je me réveille 5 heures du matin. Everybody wake up and everybody go to work out first. After workout, you go to school. You go to school, then we eat together. Then we do leadership classes in the evening. Every day. Donc, c'est ce que je suis en train de faire pour répondre à ce truc de digital. Ma sœur m'avait demandé qu'est-ce que je fais encore. Donc, on est sur le digital aujourd'hui.
Donc il y a d'autres projets qu'on est en train de faire, mais c'est beaucoup plus tous sur la formation et le leadership. Et des projets d'investissement, on va en parler encore. But we are investing in real estate also with the diaspora that we're helping where I'm at in Sendou. I live in Sendou, outside of Dakar. C'est 45 minutes de Dakar. J'ai eu la chance quand j'étais là-bas, c'était un petit village, tout le monde se moquait de moi. Et 4 ans après, j'étais tout seul là-bas avec le village et les Lébous, c'était magnifique. Ils disaient, qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui là? Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas pourquoi je suis là. 4 ans après, l'aéroport est là maintenant. Il y a le port du Sénégal, le Newport, in there. Et à Diamniadio, 5 minutes de là-bas, et nous, on est devant l'océan. Maintenant, tout le monde vient là-bas, me dit, bon, je veux terrain ici. Ah, vous pensez que c'était tout le monde. Donc là, je suis en train de construire des immeubles pour la diaspora qui veulent aussi revenir. Mais on va en parler après, Inch'Allah. Thank you. Merci beaucoup, Thione. C'est très édifiant. Nous sommes très, très fiers de ce que tu fais au Sénégal et partout en Afrique. Et la diaspora, aujourd'hui, ici, va répondre présente. Ils ont entendu et ils vont répondre présent, n'est-ce pas? Donc, vu que la soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans nos partenaires, j'inviterai Noah de Arche Innovation pour nous dire quelques mots. Merci. Ben, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais m'éloigner du speaker. Thione, merci beaucoup pour votre partage et pour le discours aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Pour moi, je veux juste dire, c'est un grand plaisir d'être de retour ici à la Maison de l'Afrique. C'est en fait grâce à mes amis ici et à une collaboration avec la Maison de l'Afrique que j'ai vécu mon premier séjour à Abidjan en 2016 et depuis, je n'arrêtais pas de retourner. Je retourne à Abidjan chaque année, passe entre quelques mois et quelques semaines. Et depuis, j'ai même passé quelques séjours en Cameroun, en Rwanda et quelques jours au Sénégal. Alors, c'est très important pour nous de travailler en collaboration avec la diaspora pour amener vos expertises de retour sur le continent. Nous travaillons avec l'Africa Web Festival ainsi que le gouvernement de Côte d'Ivoire pour développer le premier cluster de TIC à Abidjan. Et c'est un projet qu'on espère va vraiment soutenir les jeunes et aider les jeunes entreprises, les startups technologiques, de vraiment faire rayonner sur le continent et à l'international. Alors, pour moi, Arche Innovation, on veut continuer notre mission d'intégrer de l'innovation dans l'ADN de chaque personne et chaque organisation pour s'assurer qu'on peut tous participer dans le futur de l'innovation perpétuelle. Alors, je vous remercie pour votre participation, votre présence ici ce soir. Merci surtout aux organisateurs et aux organisatrices pour vos efforts. Je sais que ça a été mis en place très rapidement en dernière minute. Alors, félicitations, vous êtes nombreux ici, un bel succès. Et c'est ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noah. Merci. Merci. Donc, John, le temps de te laisser souffler un peu. On va introduire un autre partenaire, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains qui nous a beaucoup soutenus. Et votre présence est d'autant plus importante que Thione, la place que Thione accorde à la diaspora. Donc, Lassana, si tu veux venir nous dire quelques mots. Alors, ok, parfait. Bonsoir d'abord. Je pense que vous pouvez comprendre, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait déjà presque 2 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Je parle de la communauté africaine ici et la diaspora. Merci Thione pour la présence. Le REPAF, comme vous le savez, c'est le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Il y a 2 missions essentiellement. Consolider les acquis de la diaspora, tant au niveau des professionnels comme au niveau des entrepreneurs. On met beaucoup d'emphase à entreprendre parce que dans notre culture, qu'est-ce que nous avons inculqué plus? C'est de suivre la voie beaucoup plus académique
et devenir professionnels. Donc là, on fait la promotion de l'entrepreneuriat et en même temps, on fait le pont entre le Canada et l'Afrique. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, on a parlé des réalisations, mais on a parlé beaucoup plus du futur. Et futur, nous, dans la salle ici, je reconnais des visages qui sont venus d'un peu partout. Je viens de la Guinée-Bissau, je vois des gens d'Angola, je vois des gens du Bénin, d'un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que les Africains, on doit s'unir. On doit se tenir debout et on doit regarder l'avenir avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction, beaucoup de confiance et surtout avec beaucoup de détermination. Si on ne fait pas ça, comme tu le dit au début, on va se perdre. On est au nord, mais on va perdre avec le nord. Donc on ne sera ni poisson ni viande. Si on l'a dit au début, ici on vient d'ailleurs, là-bas on nous demande quand est-ce que vous retournez. En fin de compte, qui nous sommes? On ne veut pas, un jour on va retourner. Même si on ne compte pas retourner, faisons quelque chose. Alors commençons à réfléchir dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire back home? Comment on va commencer à préparer notre retour? Ne serait-ce pour la retraite, si on veut. Si on ne veut pas, si on dit bon, on est bien, on est dans notre zone de confort, mais comment on va finir notre retraite? Au moins ça, minimalement. Et quel avenir pour nos enfants? Nous avons des défis, mais notre défi est un peu plus facile à relever dans le sens que on est venu avec soif d'apprendre, avec soif de réussir. Nos enfants sont nés ici. Ils n'ont pas ces mêmes drive, ces mêmes motivations, ces mêmes convictions. Et ça va être difficile pour nous de les transmettre parce qu'on n'a pas vécu la même expérience. Ce n'est pas le même driving, ce n'est pas les mêmes motivations. Alors, il faut qu'on fasse attention. Comment on va penser à l'avenir de nos enfants? Qu'est-ce qu'on va les laisser quand on ne sera pas là demain? On peut ne pas être là de deux façons. Soit physiquement parce qu'on est retourné à l'Afrique, soit on est tout simplement parti. On fait quoi pour nos enfants? Et qu'est-ce qu'on va laisser aussi comme legs pour la prochaine génération de la diaspora? C'est quoi notre exemple? On est content, on a réussi professionnel, entre guillemets, mais on a fait quoi de concret? Et on laisse quoi comme trace? Donc je vous encourage à penser beaucoup. Rejoignez REPAF, rejoignez le mouvement. Et le message, c'est que le REPAF, en collaboration avec des autres organisations, comme vous l'avez pu constater pour organiser les soirées aujourd'hui, on est des bras ouverts. Rejoignez le mouvement, transformons l'Afrique et transformons le monde. Merci beaucoup, Lassana. C'est très bien dit. Donc, ensemble, on va changer le monde. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Thione? Ah! Alors, l'événement tourne vers sa fin, donc nous ne pourrons pas prendre non plus toutes les questions. Donc, je savais que quand... à la fin, je pense que ceux qui sont derrière n'ont pas forcément eu cette chance-là. Donc, je vais jusque derrière. Merci. Allô? Okay. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Mohamed Cham. Je suis le fondateur de Jabba Store. Vous allez voir les flyers à l'entrée. Donc, c'est une start-up qui aide les gens enfin, les commerçants africains à avoir leur propre site gratuitement. Et voilà, vous allez voir. Donc, ma question, c'était par rapport aux investissements. Souvent, on entend beaucoup parler d'investissement chez les gens dans la diaspora. Et je voulais savoir, c'est quoi que vous pensez par rapport aux investissements dans les startups? Parce que nous aujourd'hui, par exemple, personnellement, j'ai lancé un fonds d'investissement, enfin, un round d'investissement pour ma startup. On a pour l'instant collecté $75 000 et on compte et still growing. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de méfiance. On en parlait tout à l'heure. Parfois, quand on parle avec des gens qui sont dans la diaspora,
on sent qu'il y a énormément de méfiance envers les gens qui sont en train de faire des choses en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux startups? Parce que ce n'est pas la même chose que d'investir dans des champs ou dans une maison ou autre chose, parce que c'est beaucoup plus risqué encore. Mais la récompense au bout du fil est beaucoup plus intéressante, parce qu'on arrive à faire du x100, excusez-moi, parfois même du x200. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci. Bon, pour les startups here ou bien en Afrique, là-bas, here, en Afrique, ah ouais. Là-bas, les startups ont beaucoup de difficultés d'encadrement, mais aussi beaucoup de difficultés pour trouver les fonds, l'investissement. Parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques là-bas pour les startups, malheureusement. C'est pourquoi vous ne voyez pas... on a toujours ces problèmes d'emploi, parce que notre économie ici, on voudrait que cette économie really marche comme on le voit ici et dans les autres pays. Il faut soutenir les petites et moyennes entreprises, parce que c'est eux qui créent l'emploi. J'ai un peu répondu de ça au début quand nous, on avait commencé comme start-up. Mais ils ont tué nos petites et moyennes entreprises qu'on a créées là-bas. Je n'ai pas juste créé le grocery store, j'ai d'autres choses que j'ai fait là-bas que je vais vous épargner le temps, et they all fell. I have 4 other companies que j'ai créées au Sénégal. They all fell, nobody heard of them. Parce que c'est le même problème qu'on a. Pas seulement le financement, mais l'encadrement. Parce qu'il y a trop d'agressivité par rapport à nos États, et même les mairies, etc., pour te prendre beaucoup d'argent avant même que tu puisses marcher. Donc, ce que je dis aux jeunes entrepreneurs qui commencent pour régler ce problème, c'est que create and start a small model first that works. Crée quelque chose qui marche à ton niveau, petit. Il faut commencer petit and think big. Et quand tu le fais avec tes petits moyens, avec 75 000 $, mon frère, tu me donnes ça, je vais te faire 300 000 $. Hein? Toi, tu peux commencer maintenant. Avec des small means that you start, then you do it 1, 2, 3 years. Even if you don't ask for it, people will see you, they will put money on there. Mais le problème de beaucoup de nos jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils ont de beaux projets dans les papiers. Mais ils n'ont pas de garantie et ils n'ont pas the background to show that you can do it. There is no trace that you can do these things. Et toi, même si tu étais à la banque, tu ne vas pas mettre ton argent sur quelque chose qui ne va rien te garantir. Parce que tout le monde peut faire de beaux projets. Donc, ce que je dis aux jeunes, have a track record first by doing something nice and small. Ces gens qui investissent sur JobZone, ils ont vu que j'ai pu le faire depuis 2014. Il y a eu des résultats. That was the attraction. Mais si j'étais à Washington, dormir là-bas, et je dis, bon, donnez-moi l'argent, je vais aller faire l'agriculture au pays, ils vont pas le faire. Donc, I always tell young people there, start small, think big, create a track record that people can have, where they can look at for you, because you don't have guarantee, many of the young people. Les banques te demandent des moyens ou des papiers, ou si tu as ça, tu n'as pas besoin des banques pour le faire. Des papiers de maison, etc. Donc, vaut mieux, you create a track record, and then people will start to invest in you before you do it big. Ah, c'est magnifique, tu es déjà dans cette lancée. Tu voulais juste me fatiguer, quoi. Good job, man. We're proud of you. On est fiers de toi. Good job. Merci. Alors, excusez-moi, je vais prendre une dernière question. Je suis désolée, je vais essayer d'être assez... Ah non, on vient de commencer, là. C'est quoi? Avec une autre question dans la deuxième rangée. Merci. What Daniel question? What's going on with life here? Moi, je suis venu pour vous parler. Hein. Si vous êtes fatigué, on peut rentrer, mais moi, je suis là. You know? Next. Hello, everyone. My name is Amadou Cisse, and I'm from the Gambia. I'm currently studying at Ontario Tech University, and I'm studying networking and IT security. And you made mention of the first, second, and third industrial revolutions and how Africans have missed out on those things. And currently, I think we are on the verge of discovering emerging technologies like blockchain technology and the like.
and considering how, like, the significance it has and how it can change our industries when it comes to, like, Web 3.0, like decentralized communications, like how we trade and how we do business, how it's going to change our financial sector, how it's going to change the supply chain and everything else. And considering how Africans are highly dependent on Western countries like the US and Europeans and the Asians, how they are controlling our resources. How do you think, do you believe like cryptocurrencies can replace our current financial system? And if yes, like what practical steps can we take to ensure that happens, considering how corrupt our governments can be, and how blockchain is going to improve transparency, like in every aspect of whatever we're doing, because its immutability ensures that whatever you put on the blockchain remains there forever. And considering all that, like what practical steps can we ensure as Africans to change that dynamic for our governments to adopt the technology early and to leapfrog and be on the same level as other continents? When you going to get to your question, man? Yeah, so the question is, like, what practical steps what practical steps can we take to ensure, how can we convince them to ensure that they adapt the new technology? First of all, the first point you made about, go ahead, finish. Yeah, I just have another request. One of the reasons why I came here is because I'm working on a project to educate Africans on cryptocurrencies and to ensure their adoption. And I'm trying to build a team. Currently, I'm looking for a web developer and a graphics designer. You got your guy over there. That's what he does. My man, where's the entrepreneur? You got a new client here, my brother. So that's and I wanted the person to be African, someone I can connect. He's African. He's from Senegal. Oh, great. Yeah, good. So that was another reason why I came. So you answered that question. Wonderful. Bravo from Gambia. Well, very quickly about the blockchain. I truly believe that the way the blockchain is going in cryptocurrency, it will definitely take over sooner or later. There's one thing that's inevitable, it's just change. If you look at the past of what happened in the early 2000s, we had blockbusters in the US. I don't know about you guys, but to watch a movie, we had to go to the Blockbuster, these big stores. Boy, dogo judo xamuñu lu may wax ni quoi, les petits là, ils savent pas ce que je dis. But we go to Blockbusters, and then you go through all these lines like you're in the store looking for the movies. Oh, okay, I get this one tonight. We're gonna watch that one tomorrow. This one, and you get them. You get rent. You go home. You put them in the DVD store, and then you watch movies. When you're late, they get you on late fees. You remember that? So Netflix came out of nowhere, start talking about digitalizing the movie industry, and people had the same kind of reactions. Oh man, it's not gonna work, you know. No, it's not gonna work. It's never gonna sit on the computer and watching a movie, you know. I like going to Blockbuster. It's not gonna work. Next thing you know, Blockbuster went bankrupt. I give that example, and I use a lot of other example of Kodak, and then, you know, Nokia and all this. They didn't want to go digital with the telephones. Now everything, they all went bankrupt. So that's the same way the digital world gonna go. Everything going digital. In returns for the governments with corruption, you can create anything around the world. Government's always going to find a way to be corrupted. This is the one of the most transparent and to give me countries where I'm at right now. But how many times you take politicians and put them in jail in Montreal here because of corruption? The same thing in the United States. It will reduce corruption, but it's not going to eliminate it. But how now to prepare to convince them, it's not about convincing them, it's about what you're doing. We need you to be educated and to be the best of what you're doing here. But then we need you to come build it back home. Again, the change you want to see there is you. You from Gambia, Barrow, even if he wins a re-election, going to have what, another 4 or 5 years. Let's say he does a third term or something, I don't know. Whoever going to take over, then it's going to be your generation.
then we depend on you to be the best here and can bring us the best. That's why I'm investing in young people. Because I know I'm guaranteed that if I plant the seed that are necessary to young people, that seed will grow over the tree and that will feed the community. And this is why everything I have, I put it in young people. Because I know Africa will change through your hands. If I fail to do it with them, you, our young people, will be able to carry on what we couldn't do. As we are carrying on the legacy of the Mandelas, as we are carrying on the legacies of the Patrice Lumumbas, and our founding fathers of the dreams of one day, just one day, maybe one day, our children will go to school and just see a teacher that just looked like them. Because my father, their teachers was white. My father, they never had a black teacher. The professors, everything. Everything was taught in France. If you spoke Wolof, they'll put a garrow around you with the bone of a monkey to show you are stupid because you're speaking Wolof. No, I'm telling you, this is true. I write about this. So their dream was one day they will just have a chance to see a black intellectual who can write, who can maybe help us have independence. There were students like you and I, the Senghors, the Patrice Lumumbas, all of them, the Houphouët-Boignyes and etc., was just students like us in France and in London, in Nkrumah. And they used to have these kind of meetings, wondering about what we're wondering about right now. Same thing. Ils avaient les mêmes problèmes et les mêmes questions qui se posaient là-bas, c'est les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est just different. Their fight was bigger because they wanted to find a system to create their own system, to have independence in their own countries. Guess what? They succeeded. They succeeded without Facebook, without Instagram, without Twitter, without TikTok. They used to write each other's letters. Senghor used to write Aimé Césaire the other side. They take sometimes 6 to 7 months from boat to get your letter. And they were organizing each other, Nkrumah and Lumumba and etc., writing each other, Sékou Touré, letters that you write in the post. Sometimes the colonizers see the letter and they burn it. They organizing through writing letters, and they were able to move countries. We have that. You have that fun. We can communicate instantly to the world, and we are still not able to free our people economically. I would say that to say that this is our battle, and you cannot wait for somebody to do it. This is why I travel miles away to come to have in contact with you. I'm not coming here today to talk to you to talk about investment in Africa, even though that is the topic. I'm coming here to talk to you today to tell you that there is something in you and me that needs to be burned so the next generations, like my brother said, can walk. Here where we stand, there is years from now, from back then, people who look like you and me couldn't walk here until you were a slave in the US. I was in Brazil last week, and I see my own people living in the shackle ghettos where they control all in guns and drugs. You see what's happening all over Africa. You see what's happening in Haiti. You see what's happening wherever the diaspora is living. Something is wrong, man. We have to ask the question. Why is it like that? Why is it that everywhere we are separated to each other? We hate each other. We fight each other. We respect everybody. But you see another brother, black, coming, tu es un peu réticent de your own brother. Why are we un peu réticents to our own sisters? Why can't we do business with one another? Why are we the last in the entire world being united? And I know each one of you were talking about, well, Africa needs to be united. But we are not united over here. How come the small areas of Canada, we cannot be united as a diaspora, as he said, but then we want the continent
to be united. That have to start from where we are. This is why I came here. I'm not come here to talk about, I came here to share something with you that I know tonight when I leave here, and I know, said Allah, there's going to be something there that's going to wake all of us up, that we have a mission that we have to fulfill. And if you don't fulfill this mission, then we fail the mission. It's either we are a part of the solution or we are a part of the problem. And I know me personally, John Young, my mission in the diaspora, in my continent, my part, is that I want to unite us. I want us to see where we fail and we can see the potential that we can bring together. We put our egos aside and bring something that never been seen in the world. We have to unite the continent, man. And it's not uniting country by country, it's by looking at the brothers, say, you know what, I trust you, I can do business with you. Your organization, my organization, let's do like tonight. I love what I see here tonight, because you brought all the organizations together to be in one place for one purpose, a higher purpose, a common purpose, finding a solution for all of us. The energy we have here tonight, and I know we'll do much more than what we see here. Millions can born from this, and the true change we want to see in the continent can be born from here. Because the change we've seen in decolonizing our continent was born in small rooms of young Africans like you who end up going back and change the continent. So there's no small people who can change. President Obama told us that change can happen when small numbers of people are dedicated to sacrifice to make something happen. Millions will follow. If Nkrumahs and them can change the continent, they left us with a lot of work. What is the work they left us with? Politically, they were able to do it. Economically, they couldn't finish it. Now it's our turn. If we don't finish this economic freedom, our children will be able to finish it. We have to give them something. What are we going to give them? It's on us, man. It's on us. And I know some people want to talk, man, but now I have something I want to share. And I think that's going to be the whatever conclusion, if you want to say it. Until now, if I go to the villages next to my farm, my heart sinks because I see women, our sisters, I see women, our mothers, our aunts still dying in hospitals, our younger sisters trying to deliver a baby. Right now, I'm talking to you, there's millions of young African women trying to deliver a baby at night. The village is too far from the big hospital. The poste de santé, y a rien, y a personne. And they're dying as we speak. That's your sisters. That's your aunts. That's your nephews dying. And your nieces. As we speak right now, there's millions of Africans, they're sick. Go to the hospital. 5,000 francs, or 10,000 francs to register on the counter. They cannot have it. They're dying in there. Dans les hôpitaux comme le Dantec principal, etc. Wallahi. 5,000 francs to buy medicine, to enter you in the hospital. They can't find it. People are dying for that. Malaria, small things. Right now, as we speak, there's millions of our own people, man, learning under the shackles. It rains, it suns. They're over there around the sun trying to learn. Right now, millions of young Africans walking 10 miles a day. In my village, I bought the school bus because I go to farm and I see these young people working 16 miles a day, man, to go to school. I say, what are they doing? Well, they don't have nothing. They have to go to school. Most of them left school sleeping when they're tired. When they go to class, they're tired sleeping. I bought the bus. Until now, I put gas, I put 2 people to drive for them every day to take them to school in my village. Not only that village, thousands of villages in Africa. Until now, kids are walking 16 to 20 miles a day to go to school. If you're a girl, you're 14, they tell you get out of school and go cook. Right now. Right now, as we speak. In Cameroon, chez vous, in Senegal, chez vous, in Mali, everywhere, same problem. Who's going to fix these problems?
Who are we waiting for? Who? Who better than you and I? We can't keep blaming the politicians. Because if the best of us is not involved in politics or at work at home, the least of us, excuse me the word, will take care of that. And we might not like the result that we see. The best of us are not in politics. The best of us are not involved in politics. Le meilleur d'entre nous n'est pas en politique. Le meilleur d'entre nous ne sont pas nos leaders. Parce que les meilleurs d'entre nous veulent faire, bon, I'm going to make some money, je vais faire un peu d'argent, je n'ai rien à faire avec, voilà quoi, moi, ce pays, l'Afrique, je ne veux même pas aller, quoi. On veut attendre que les choses sont faites, que tout est bon pour retourner. On veut faire comme on a fait ici, tout est OK ici, on veut venir ici faire notre vie. But there, là où on est en train de construire, on ne veut pas participer sur ça. That's not how it's going to happen. And if you continue to sit here, because here is comfortable, they here are there building it for you to come and pay them the money to own you again. I'm not waiting for nobody to build my home for me, man. I ain't waiting for nobody to come home and build my children's home for me. I'm a man. I'm going to go and build a home. If it's hard, let it be hard. If they're going to kill me there, let them kill me there. If it's going to be difficult, let it be difficult. But I'm going home to build home. Because they built their home, I have to build my own home, man. And all of you got to build it. We don't got no choice, man. If you don't build it, so you can't complain. Can't. Can't be on Facebook and complaining about it. We build it or we don't. But we cannot not build it and don't want other people to build it. That's why I'm tired of people to say, well, you know, the French are taking over the country. The Chinese are taking over the country. Well, you're not there to do it. Somebody got to do it. You're over here taking care of this country. You know? You over here doing it. You building their country. Why they can't build your country? I helped to build America. 20 years. I sweat, pay taxes in the United States. Worked to make sure a black president was elected. To fight in Congress as a young Senegalese. I said, oh, wait a minute. It's time now to go do my home too. You know? But I can't then come home and say, okay, they're giving me a hard time, they're me fatigue, and then I say, okay, man, it's enough. I have 2 passports, Senegal and US. Drop the Senegalese and go back to America, have a good life. That's selfish, man. It was harder in the United States than it is for Senegal for me when I came. I didn't speak English. I didn't have family. I didn't know nobody over there. I'm going through the snow. I'm from Kaolack, hell, it's hot over there. I'm in the cold in Cleveland, Ohio. Minus 10, 20 degrees, going through the snow, working hard, going to school, doing everything. Every sacrifice is sending money home. That's harder than being home. Over there, we are majority, man. No matter what, I was a minority in the United States. I went home, it's difficult, okay, but it's my home, and there's no place like home. No matter what you do here, you're gonna be sent back home. No matter how much you have over here, you're gonna be sent back home. Africa has become a cemetery for our people all over the world. The brightest of us are brought home when we are dead. I told Akon one day, man, we got to go and invest back home because sooner or later we're going to be sent home. And I don't want to be sent home in a cave. I want to go home as a man, show them when I have forces, when I'm young and handsome and can do things around the world. I say I'm going back home to go in the front and work. You know, I don't want to be sitting here and being old and then going home and say retirement. No, I want to be there when everybody wants me in the world. I can live anywhere in the world. I said, no, I'm going to go home, I'm going to get dirty and be a part of the change. I want my children tomorrow to say, John Young left Washington and being a part of this change. I want them to say the same thing they're saying about Mandela and Nkrumah and all of them. He also did his part. And I want you, all of us, to do our part. Only this way we're going to change Africa. Only this way. There's no other way. We can talk about all the other stuff. But I'm begging you today, my brothers and sisters, the motherland needs you. We truly do.
And I know you are doing your part. And I know there is something in you that never left home. And I know that you are dreaming of a better continent, of a better diaspora, a better living condition of our people in Brazil, in Haiti, in the Caribbean, in Africa, in here in the diaspora. And I know that's the same thing that you got, that I got. But these things are possible only if we put in the work in our own levels. When you see a younger sister selling stuff, support the business. When you see a brother have a business, support it. That's why when I land, I told them we're going to have this event at Maison de l'Afrique, Montréal. Because this is Africa. How are we going to come to Montréal and talk about Africa in a hotel? If we pay in a hotel $3,000 or $4,000, the money goes back to the same thing. While our sister and our mother and our brother is here, we can come and spend the money over here because he's going to go back to Ivory Coast. So we do the same thing. Let's value each other. Let's value what we look like. We have a beautiful culture, man. Let's wear our clothes too. You know what I'm saying? Because if we can help home, the tailors and everybody, let's do it. This is the only way we support each other. So I want to thank you guys, because I know that's the reason why you're here. My 3 brothers over there doing amazing work around the continent. They were supposed to go back to France, and they saw us. They said, you know what, on va se donner la force, on va rester. Levez-vous, s'il vous plaît, mes frères. Give them a round of applause, man. You know? Thank you for being here, man. What you did, it means a lot to me, because c'est ce qu'on dit. On se donne la force. C'est ce qui nous manque. Il est de Switzerland, il est de France. Je les ai rencontrés, et ce qui m'a touché, c'est qu'ils ont mis leur force ensemble pour travailler ensemble, pour inspirer. Des réseaux sociaux jusqu'à l'inspiration à la jeunesse. Ça me parle. On leur parle de ça, ils devaient rentrer, on va rester aussi donner la force. Ils ont partagé et partagé cet événement. Et vous me donnez l'exemple, et vous nous donnez l'exemple que c'est ça que l'Afrique qu'on veut voir. On met nos égos ensemble, on se met, on se donne la force. Thank you for what you do, man. Thank you. Thank you. To my sister Binta Diédhiou, get up, man. C'est la première fois que je le vis. Viens ici. I follow her all the time on Facebook. She's a great pride also to our continent and to our country, Senegal. She's a strong sister, man. She's a African champion and also Olympic in Taekwondo. So it's a strong sister, man. Don't let the look fool you, man. Thank you for being here. Thank you. So thank you to you all. You want me to continue to give them the mic? Do you have some more questions? Because you got me carried away, and now I'm just talking. Let's give you guys a few more questions. I'm sorry. Let's continue that way. Mm-hmm. Thank you. Allô. Should I stand up? Yeah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir John. Thank you. Comment ça va? Ça va bien. Je veux juste ramener sur Jefferson Farm. Le projet que tu as eu pour commercialiser ta production, que ça n'a pas marché. Ma question elle est toute simple, hein. C'est juste savoir comment est-ce que tu es organisé la distribution et la commercialisation de ta production. D'accord. Yeah. Okay. La production, la commercialisation maintenant on le fait en groupe. Avant on faisait les paniers dans les maisons. On fait ça un peu mais très petit maintenant. Ça prenait beaucoup d'énergie. And you know, avec les légumes, especially tomatoes and stuff, they don't stay too long. So you lose a lot of money. And you know, with traffics in Dakar, you live in the farm trying to do delivery and all the stuff, it takes a lot of. That's why I had the idea to do the store, so you can bring everything in back, and from there you have the team to go drop in stuff, right? Mais, because it didn't work the store, so now what we do, we give grocery to the other stores. We do wholesale, en gros, with the stores, with restaurants, with you know, the markets, les femmes qui vendent dans les marchés et tout ça là.
Donc on voit en gros quoi maintenant ce qu'on fait. Et maintenant je travaille avec les femmes aussi. On est en train de faire la transformation à Birkelane et à Kaolack. Donc tout ce qu'on est en train de faire sur le mil, le maïs, etc. Le maïs on est en train de faire même comme du riz, hein, le maïs du couscous, etc. Et c'est magnifique. Tous les élèves qui viennent dans nos écoles, ils mangent ce qu'on fait là-bas. Tout ce qu'on mange à l'intérieur des fermes et chez moi, tout ça c'est produit à la ferme. Si ce n'est pas notre riz, c'est nos maïs ou le mil, etc. So we're trying to take that model to take it all over the country now. Thank you. Alors, une dernière question. Toi là, tu aimes les derniers, hein? C'est vraiment difficile de faire le choix. Tu es pressé ou quoi? T'as rendez-vous ce soir? Vous m'entendez bien? Ouais. Premièrement, je voulais vous remercier, Thion, vous êtes vraiment inspirant et vous nous donnez la force. Donc en fait, moi, je voulais partager mon histoire de mon entreprise en Afrique au Bénin, parce que je pense qu'elle peut inspirer beaucoup d'entre vous. Puis souvent, on entend des histoires un peu difficiles sur des investissements en Afrique, et moi, de mon côté, ça s'est super bien passé. Donc en fait, moi, j'ai une entreprise depuis 8 ans dans le domaine des médias numériques, et lorsqu'il y a eu la COVID, on a eu un problème de main-d'œuvre. Et on s'est retourné sur l'Afrique. Et en fait... Tu es de quel pays? Nous, on est Comoriens, des îles Comores, à côté de la Tanzanie, Madagascar. Okay. Et donc, moi, je ne suis pas béninois. Okay. Et en fait, c'est vraiment une belle histoire parce que, par la souci de main-d'œuvre, on a dû se retourner vers le Bénin, avec qui on avait des contacts là-bas. Et pendant 1 an, on a développé une entreprise complète. On a investi 100 000 $ canadiens, on a ouvert des bureaux, on a engagé 50 personnes, on a meublé les bureaux, on a acheté des ordinateurs, on a ouvert des comptes de banque au Bénin et maintenant on a une entreprise qui fonctionne à temps plein, on fait du recrutement majeur, on veut ouvrir des bureaux au Nigeria et ça se passe super bien avec nos partenaires là-bas, c'est une entreprise qui nous appartient à 100% et les gens là-bas sont tellement motivés, ils sont tellement dynamiques et nous ça nous fait vraiment très plaisir. Puis c'était drôle parce que durant le processus, on demandait des photos. Parce que chaque mon partenaire ici, on demandait des photos. Donc, envoyez-nous des photos de la peinture, envoyez-nous des photos des bureaux, des ordinateurs, parce qu'on envoie de l'argent petit à petit pour s'assurer que l'investissement qu'on envoie soit rentable. Et quand on est parti au Bénin au mois de mai, on n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, ils ont fait une fête où on a dit on veut voir nos bureaux. On n'avait que hâte, c'est de rentrer devant nos bureaux. Et la première chose, on est rentré, on a été accueillis, on a vu tout l'investissement qu'on avait fait qui était là. Et franchement, c'est une super belle aventure. Et maintenant que je travaille avec eux, avant, on opérait qu'au Québec et au Canada. Et depuis qu'on a commencé à travailler avec eux, on a développé le marché européen. Et c'est eux qui nous ont donné l'opportunité de se développer en Europe. Donc, moi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique. Je suis allé déjà au Sénégal aussi, c'est un pays que j'adore. Et... merci beaucoup pour l'inspiration parce que, en fait, quand on l'a fait, quand on était là-bas, on a pensé beaucoup à toi, puis on a dit que tu serais fier de nous. Donc, merci beaucoup. Je suis fier de vous. Thank you. Thank you, brother. Merci pour cette belle inspiration. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kevin du Cameroun. Bonsoir, monsieur Thion. J'ai 2 questions en une. Avant la Covid-19, à l'échelle mondiale, le système financier était déjà rendu à un niveau d'endettement qui était quand même assez inquiétant. Et avec la pandémie et le fait que plusieurs personnes étaient au chômage et tout, les banques centrales ont abaissé les taux d'intérêt et imprimé l'argent à volonté. Donc là, il y a plusieurs experts qui anticipent en fait une crise financière qui serait 1000 fois pire que celle de 2008. Et lorsque ce genre d'événement se produit, on l'a pu voir en 2008, les grosses entreprises ont tendance à s'acharner en fait sur l'Afrique qui est la vache à lait de tout le monde. Donc, quelles sont les stratégies ou bien comment pensez-vous qu'on va pouvoir s'adapter déjà à cela? Et ma deuxième question, c'est lorsqu'on vient à l'étranger, plusieurs Africains, selon moi, deviennent aliénés. Et effectivement, c'est une très bonne chose là, de faire des conférences, de motiver. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut investir dans le cinéma?
On peut voir par exemple avec Nollywood actuellement sur Netflix, ça cartonne les films. On se voit, on se reconnaît en fait quand on voit ces films-là. Et je pense que ça devrait être fait à plus grande échelle pour chaque pays. Et je pense qu'en faisant cela, ça va nous redonner notre estime de soi et plus auront moins peur en fait de rentrer sur le continent et seront motivés à rentrer et investir chez eux. C'est la question. Parfaitement raison, merci. Je vais commencer par la deuxième question. Pour Nollywood, c'est un exemple, mais ça commence dans beaucoup de pays maintenant en Afrique, avec les téléfilms que vous voyez partout avec Nollywood, mais même le Sénégal a commencé maintenant. Les femmes qui sont là, beaucoup d'entre eux regardent Maîtresse d'une femme mariée, je ne sais pas quoi. Tu vois, Maîtresse d'un homme marié, ok, all right, same thing, c'est la même chose, ok. Bon, tout ça, parce que maintenant, c'est parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu, ils regardent les trucs du Sénégal, j'étais à la diaspora, à la France. Vous ne regardez pas Maîtresse ici? Tu as vu, c'est voilà, donc, hein, c'est cool. Et ça montre le Sénégal, il montre beaucoup, ça fait vendre le pays. En Côte d'Ivoire, si vous voyez aujourd'hui ce que le Nigeria a pu faire, c'est magnifique. Moi, la dernière fois, j'étais aux États-Unis, je vois certains de mes amis en train d'écouter The Wizkids and Burna Boy. I'm like, wow, this is interesting. I get some of their cars and they're like, man, I like this guy, Burna Boy. I'm like, this is kind of guys that will listen to Jay and stuff, but they like now listening to Burna Boy and Wizkids. They're becoming mainstream in the United States, which is wonderful because this is doing what America understood a long time ago. Why is it that everybody is accustomed now to the American culture? You go to countries like Arab countries that are sometimes very, very conservative, but the young people love American culture. Why? In China, I went to China, I see everybody want to drive walk like Americans and dress like the US, and you go to the clubs, you see them Chinese boys like, what's up, man? Okay, all right, okay, cool. Everywhere you go, it's the same. Why? It's because they were able to utilize image. Hollywood is what sold America. And the African-American community and the African-American culture carried America's image around the world. Because when we go to the movies, an American movie, they show the beautiful things, they show the clothes, they show all the stuff. So now it's all, the music is all over. So yes, the music, the movies and stuff, we need to promote it more in our countries. Again, on a besoin des leaders qui comprennent ça. Et ça va venir avec le temps. Economically, pour votre première question, notre économie est vraiment très artificial. I say that all the time. It's because when you have an economy that the money that's in the country cannot balance the trade deficit is an issue. We don't export much, but we import too much, right? And then the money that's imported too much is not being imported by us. It's the foreigners who's controlling it. And that money, they exchange it in the dollars or the euro to send it back again in the bank accounts. That's one. Second one, the richest people in Africa don't bank in Africa because of safety issues, because it's not stable politically. If you have money and the politicians don't like you, they can close your bank account dans nos pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tu as de l'argent, tu amènes ton argent in Switzerland, or you go to France, you go to Nagam, and then all those things, it makes our economy very artificial. So there's no transfer, of our trade deficit. So this is the reason why we're very weak. So now when things happen in Canada, the US, we have the economic crisis, we'll suffer more. There's no way we can fix that until we build a strong economy where we export more than we transport more inside, more goods. This is what my answer is in that question. Thank you. I'm not an economist, but that's what I think. Yeah. Mais il faut les femmes. Où sont les femmes? Dernière question. J'ai enlevé mon masque. Pour les hommes, je voulais dire. Et allez. Pour me signer le livre aussi. D'accord. Après, il faut une femme, après on clôture. Ouais. Parfait. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Yaya. Bonsoir Thion, merci pour ta présence. Ma question, en fait, j'ai une question très facile, sur deux volets. Le premier volet, c'est concernant ton expérience entrepreneuriale sur le sol africain. J'aimerais savoir si tu peux partager avec nous la plus grosse erreur que tu as pu faire et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là.
Et deuxième volet de ma question, en fait, c'est, je pense que beaucoup de gens ici, comme moi, de la diaspora, on est vraiment déracinés, si tu veux. On n'est pas en, comment dirais-je, dans la même... déconnecté, voilà, c'est le mot que on est vraiment déconnecté de la... C'est mieux que déraciné. Ouais, non, pas déraciné. Je voulais plus dire déconnecté, et quand on rentre, même quand je rentre en vacances, je me rends compte que la réalité, je ne la connais plus en fait. Oui, c'est ça. Et comme en tant qu'entrepreneur, de vouloir investir en Afrique physiquement, je ne parle pas en tant qu'investisseur, mais plus en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi les top 3 astuces que tu pourrais nous donner pour nous aider à mieux s'implémenter sur place? Première chose, je veux dire merci pour la question, c'est les erreurs d'abord. C'était pas moi seul, hein, c'est tout le monde. La majeure partie d'entre nous ont fait ça. Moi, je l'ai fait. Hein. Arrivé au pays, il faut s'adapter. Moi, avant, je viens des États-Unis et je viens avec la mentalité américaine au pays. Je vais être à l'heure. Si les gens sont en retard, je suis là. Mais pourquoi tout le monde est en retard? Eux, ils me regardent comme lui, là. Il est un toubab ou quoi? Hein? D'accord? Et si on doit se réveiller pour travailler, à un certain moment, ils me regardent comme je suis un fou. Et ces erreurs m'ont coûté parce que quand je suis arrivé, avant, quand je venais, par exemple, je suis venu là-bas pour un business que je voulais faire avec des amis américains qui voulaient investir. Je suis allé voir un ministre qui m'a fait attendre dans le salon. Tu sais, les salons des ministres d'attente, là. Il faut avoir de jaquette, hein. Ils mettent climatiseur, 150%, juste, tu es là, juste en train d'attendre. À chaque fois, je vais voir le secretary. Je dis, well, the minister is, don't worry, it's next. Don't worry, it's going to come, it's going to come. Mes amis américains disent, mais it's time to go, it's time to go. Je dis, OK, let's go, man. Et on avait besoin de ce ministre-là pour ce qu'on voulait faire. Il ne m'a pas rappelé, hein. Rien. 2 jours, rien. Après, on a pris l'avion. Donc, on a vraiment perdu notre temps et l'argent pour prendre des billets, le temps, everything. Il s'en fout, il continue sa vie. 4 ans après, maintenant, j'ai vraiment besoin de lui. Je suis au pays, je suis allé le voir, il m'a reçu. Je dis, bon, mais grand frère, tu me dois apologiser, hein? Il y a 4 ans là, tu m'as fait attendre. Ah oui, c'était quand? I don't even remember that. Really? Donc, no apology, he doesn't even remember that happened. What I learned from that is, si vous voulez faire du business en Afrique, arrivez à l'aéroport là, laissez affaire de Canada, États-Unis, tout ça là, à l'aéroport. Donc je vous dis, hein, sinon rien ne va se passer, hein, parce que sinon vous allez vous frustrer, ça ne va pas changer leur vie, ils s'en foutent, et tu reviens ici frustré, et tu ne vas pas faire ton business. Vous faites comme les Chinois. Pourquoi ils réussissent en Afrique? Ils savent s'adapter. Les Chinois, quand ils viennent, tu les fais asseoir. Ok, cool. Ils vont faire ça. 4 heures de temps, ils ne vont pas bouger. Peut-être vous smoke a cigarette and come back. Parce que eux, pour eux, they want the contract. They want to be successful. They don't care about the details that we care about too much. We say when in Rome, you do what Romans do. Quand vous êtes arrivés ici, vous étiez tous des retardataires au pays, hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Mais quand vous êtes arrivés ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes adaptés, non? Pas vous, vous êtes nés ici, mais les autres, quoi. Les autres comme moi. Quand on est arrivé là, hein, c'était difficile au début, non? Pour se lever, attendre, aller au travail, ça ne fait pas partie de notre affaire là-bas. Mais quand on vient, on s'adapte. You know, there's culture here. Tout est en ordre. Tu dois des voitures, il n'y a pas pipi partout, tout est organisé. Mais au pays, tu viens, tu commences pipi comme tout le monde. Donc c'est ce que je peux conseiller, mon frère. Si tu veux faire du business au pays, première chose, il faut s'adapter, quoi. Et qu'on n'est pas mieux qu'eux. Parce que rapidement, ils vont t'aliéner. Parce que beaucoup d'entre nous aussi, on arrive, on va leur dire comment faire les choses. Oui, ça ne se fait pas comme ça au Canada. Mais tu n'es pas au Canada, monsieur. Tu es au Sénégal. Mais dès que tu commences à dire ça ne se fait pas en France, ça ne se fait pas au Sénégal, c'est pas comme ça on le fait aux États-Unis. Donc ils te regardent, mais lui là, hein, il pense qu'il est qui? Et puis il commence à te mettre à côté. Donc ça donne un peu d'arrogance. Donc fais attention à ces choses. L'autre chose, je te dis dernièrement, last one is, be very careful
of your politics if you're doing business back home. Et ça, je vous conseille parce que moi-même, j'ai fait des erreurs comme ça aussi. Parce qu'ici, tu peux vraiment être très opinionated. Tu peux dire ce que tu veux de Trudeau, ils s'en foutent. Hein. Les gens l'insultent, ils disent n'importe quoi. Tu vas aux États-Unis, Biden, ils disent n'importe quoi. Voilà. Mais chez nous, là, il y a. Hein? Le chef, là. Il peut te rendre la tête malade comme ça, là. Hein? Parce que one man runs everything. Nos gens là-bas, là, ils ne savent pas construire des hommes, ils savent détruire des hommes. Donc, si tu veux faire du business là-bas, si tu as des opinions politiques, il faut savoir garder raison. Je ne vous dis pas de ne pas s'engager en politique. Si tu veux, il faut assumer, quoi. Je vous dis un exemple. Donne un exemple. Moi, je viens, je débarque. Les jeunes m'ont invité d'aller faire un discours à Pikine, pour les Sénégalais qui comprennent ce qu'est Pikine, quoi. C'est un quartier populaire quelque part. Ils m'ont invité là-bas, donc le maire lui aussi, il a entendu que, oh, Tchonia vient, bon, c'est une occasion pour avoir une bonne relation avec les jeunes. Il y a des milliers de jeunes. Bon, moi aussi, je vais inviter le ministre de la Jeunesse, le préfet, eux tous, ils sont là. Moi, je ne sais pas. J'arrive, je vois le ministre, le préfet, je dis, ah, vous m'avez dit c'est les jeunes, ils font quoi ici? Après, bon, ils m'ont salué, bon, je dis, ok, cool, je suis là au milieu. Il parle, après il dit, bon, maintenant c'est ton tour. Je ne me suis pas adapté. Maintenant, je fais comme je fais au MEDEF. Ce pays-là, on doit faire ça, on doit faire ça. Rien ne marche, hein. Tout le monde est pauvre. Ça toque. Et ce que je disais, il n'y a rien de mal. Hein. Moi, je donnais juste la peinture de ce qui se passe dans le pays. Et nous, ce qu'on doit faire à notre tour. Ah, ça n'a pas plu, hein. Le lendemain, headlines all over the country. Tout le monde en parle, tous les médias. Le Premier ministre m'appelle 2 heures du matin. Ah, John, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, man, tous les réseaux, tout le monde en parle, que tu es là en train d'attaquer le gouvernement. Moi, je n'ai rien attaqué. Hein. Il me dit, ah, voilà les vidéos. Après, ils m'ont rendu la vie difficile. Hein. Difficile, la vie difficile. Mes bureaux, un mois après, bon, il y a eu des feux. C'est parti. Bon, j'ai dit, bon, j'ai fait porter plainte. Jusqu'à présent, personne ne nous a appelés. Ça, c'est 2016. Bon, je ne dis pas que c'est eux, mais au moins, personne ne m'a appelé. Ok, donc c'est là, je dis, bon, je quitte Dakar. Quand les gens me parlent politique au Sénégal, je dis, je n'ai pas d'opinion au Sénégal politique. Ok, parce que j'ai bien appris ma leçon. Ici, ce n'est pas États-Unis. Je n'ai pas d'opinion. Les gens m'insultent, ouais, toi là, tu dis rien en politique. Je dis, moi, je suis en action, je fais du travail dans les champs. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un fermier. Qu'est-ce qu'un fermier va faire là-bas parler politique? Non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'après, ils vont tout gâter tes affaires là. Ça ne va pas même être le président, mais c'est des gens qui veulent lui faire plaisir, qui vont saboter tes affaires. Après, tu n'as pas le temps pour vraiment faire le travail que tu veux faire. Et moi, ce que je veux faire là-bas, ça va prendre du temps avec la jeunesse. Donc, si tu énerves les gens que tu ne dois pas énerver, je laisse comme ça. Tu as compris ma leçon, quoi. All right. Next question, or the last one is the woman, right? Mm. Yes. Pour les quitter des gens, on va essayer de prendre une femme. Merci. Yes. Get her. You got her in front of you. You want to ask a question, right? Yeah. After you do that, yeah. Merci, M. Nyang. Donc, mon nom, c'est Sandra Caillot et j'ai 2 questions. La première, c'est... en fait, je vais expliquer le contexte. Moi, je suis intéressée à investir sur des projets d'entrepreneuriat social et qui bénéficient les enfants directement de 0 à 8 ans. Et je me demandais quelles sont les idées qu'on peut développer justement sur le continent africain pour ces enfants-là, que ce soit quelque chose qui les implique eux ou qui implique d'autres gens autour. Je ne sais pas, j'ai comme pas d'idée. Et l'autre chose, c'est si vous aviez à bâtir une école pour ces enfants-là de 0 à 8 ans, quelles seraient les 3 matières que vous leur enseigneriez pour vous assurer qu'ils aient un avenir quand même assez... Science, mathématiques, digital. Go digital. Okay. On doit révolutionner notre éducation, ma sœur. Il faudra qu'on révolutionne cette éducation en Afrique. Parce que ce système qu'on a, c'est le même système qu'on avait depuis l'indépendance. On a histoire, géographie, gestion, anglais, littérature, philosophie. What the hell? Man, I never heard no philosophy over here, man. It's only in Africa you go and they talk about Will, Descartes, Adi. What the hell?
même en France, on n'étudie même plus philosophie. Hein? Donc, comment on va faire que ces jeunes-là, ils peuvent compétir dans le monde s'ils enseignent ces choses-là? Donc, madame, s'il vous plaît, quand vous venez, on a besoin de train the young people on science and technology. When they have science and technology, they can build a robot like my friend Robert at the hotel over there, or they can build things that people can download. Mais tu regardes aujourd'hui l'Internet, nous on fait que télécharger. On télécharge les affaires des autres. Mais on ne met rien dedans. Quelle application vous connaissez africain aujourd'hui, à part Elon Musk qui est maintenant devenu américain, mais pour un Africain que tout le monde utilise dans le monde? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on ne télécharge rien. Donc, il faudra qu'on forme nos enfants pour qu'ils puissent aussi vraiment faire partie de cette machine globale, de trouver des solutions pour les problèmes du monde. Et si tu veux faire ça, moi je t'invite, on travaille ensemble sur notre école digitale. Donc, I want to see you before you go. Huh? Okay? All right. Next for the sister, the last one. Yeah. Là, c'est officiellement la dernière question. Merci. Bonsoir, merci d'être là. You look beautiful what you got. Man, give her a round of applause, man. Oh. Alors, mon nom est Aïssatou Sidibé. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association Vivre sans fibrome. Et je suis accompagnée de Andrea Bomo. Nous, on parle beaucoup de santé, santé des femmes. Parce qu'aujourd'hui, si on porte des masques, aujourd'hui, si justement il y a de la distanciation sociale, c'est que la santé a pu permettre de déstabiliser tout un pays. Je trouve que c'est important, avant de vouloir entreprendre dans des projets, il faut avant tout entreprendre dans sa santé. Parce que sans la santé, on ne pourra pas avancer. Je viens de faire 6 mois au Sénégal, c'est pour ça que je porte cette merveilleuse tenue. Parce que justement, on m'avait toujours dit, Aïssatou, si tu veux aller là-bas, il faut justement connaître la réalité du pays. Je suis allée 6 mois au Sénégal, je suis allée en zone rurale à Bakel, près de Bakel justement, qui se trouve à 600 km de Dakar. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont nées à Dakar, en capitale, qui n'ont jamais mis les pieds en zone rurale. Alors moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important de connaître pour savoir justement notre valeur et de savoir d'où l'on vient. C'est bien beau justement de vouloir montrer toujours les beaux côtés, mais c'est à travers nos racines qu'on sait qui on est. Je milite beaucoup justement pour la santé des femmes. Pendant ces 6 mois, j'ai voulu mettre en place des projets d'ateliers de sensibilisation pour les jeunes filles. Pourquoi? Parce que sans elles, rien ne se fera. Si les femmes entreprennent aujourd'hui, justement, c'est parce qu'elles ont la capacité de vouloir entreprendre, de se lever le matin. Et moi, j'ai particulièrement à cœur justement l'éducation des jeunes filles. J'ai pu faire des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes de l'école là où ma mère a été, et j'ai pu en parler dans un agenda que je souhaite vous offrir, l'agenda des femmes, sensibilisation et perspectives d'avenir au Sénégal en zone rurale. Est-ce que je peux vous le donner? Parfait. Et vous pouvez le retrouver chez Renaud Bré, dans toutes les librairies au Québec, en France, en Belgique. Et moi, ma fierté, c'est d'avoir pu parler de mon village dans ce livre-là, l'agenda des femmes. Bravo. Merci beaucoup. Ma question, juste avant ça... Voilà. C'est comment justement créer des initiatives pour améliorer justement la santé des femmes au Sénégal. Les inégalités sont extrêmement violentes. Moi, j'ai pu assister à un accouchement où on était 3, l'infirmier, la maman et moi, toutes seules. Un infirmier pour 8000 habitants, c'est énorme. Donc il y a cette réalité qu'on ne montre pas, qu'on n'ose pas voir, mais lorsqu'on touche de vrais problèmes, bah là on s'aperçoit qu'il y a du travail. Donc comment mettre ces initiatives en place? J'ai rencontré le ministère de la Santé au Sénégal, j'ai rencontré des ONG, mais tant qu'on ne parlera pas justement des priorités, tant qu'une femme ne prendra pas le micro pour sonner la sonnette d'alarme, rien ne pourra se faire. Et avec justement mon ami Andrea Bomo, on veut mettre en place des conférences un peu partout en Afrique, un peu partout au Cameroun, au Sénégal, au Mali, mais on a besoin d'aide parce que seul on n'y arrivera pas. Donc c'est une invitation aussi que je vous fais officiellement. Donc comment on peut justement
quand on a peu de moyens, mettre en place des initiatives pour toucher le vrai sujet, en fait. Bravo. Voilà. Good job. Et je vais rebondir sur ce que Aïssatou a dit. Tion, contente de te revoir. Et je tiens à souligner que Tion a joué un rôle très important dans mon propre cheminement parce que j'ai été mentorée par lui. J'ai fait partie de Give One Project with Give One Women. J'étais au Sénégal. Donc, merci pour ta constance sur ces années. Tout à l'heure, tu parlais d'agriculture et justement avec Aïssatou, vu qu'on est dans la santé des femmes, on est aussi dans la santé intégrative, santé naturelle et holistique. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait des produits naturels, mais j'importe mon moringa d'Inde, ce qui n'a pas de sens pour moi. You know, like, exactly, yeah, well, good. Exactly. So, how can we build partnerships so that medicinal herbs that are coming from Africa, that can grow in Africa, that I can purchase them, that I can grow them back home instead of, you know, buying them from India and all over the place when it doesn't make sense to me, when we know that it can be produced back home. Et ces plantes-là servent justement aussi à améliorer le bien-être des femmes, à contribuer à leur bien-être parce qu'on peut avoir toutes les entreprises du monde, on peut avoir tout le capital du monde, mais si on n'est pas en santé, là, ça sert à rien. That's right. Bravo. Thank you, Andrea. Beautiful. It's very, very good to see you. Thank you for what you do. I follow you through your Instagram page, and I'm very proud to see, since we've known each other. Yeah, you came to the Women Empowerment Project that I organized. Women leadership is very dear to me. And in Give One Project, I created the Women Empowerment Network. And every year I bring women together. I wrote a book, Letters to My Sisters, my first book. People think it's memoirs, but it's letters to my sisters because of the closeness I have with my mother brought me to my sisters. And I brought them together to Senegal. You came to the White House for the program in Washington. Yeah, every year I brought 200-something young people to Washington, and majority was women. I select them from all over the world to do 10-day training in Washington, 10-day training in Paris and in Senegal, in different parts of the world. And today when I see all of you guys, it's unbelievable what you're doing. And I see Natalie Caulfield is the Deputy Minister in the United States new government in charge of women, small businesses. You see her with Jacqueline and everybody. We got, you know, the President Joe Biden's the Chief of Human Resources. Also, Karen Andre from Haiti, but from Washington was a part of the program. We have a lot of these women that we used to work together with that are now doing unbelievable things. I truly believe that if we want to really change the world, we just have to invest in women. And it can't be just like investing in women on our lips and just clap and just talk about it and let it go. It has to be serious. And there's a lot of disparities between men and women that is very wide and unacceptable in Africa. It's very difficult for women in our continent to even walk the ladder up, especially when you are a beautiful woman. They are not taken seriously in leadership positions, especially with men in power there. They think everything is allowed for them with women. Even when you're smart, you come with a lot of degrees, they don't listen to you. They're just trying to see how to play with you. And this, as men, we should be serious about it as leaders to change the spectrum on that. There's a lot of laws put together, but nobody applied the laws on that. You know, and I think that's why the things that you guys are doing is unprecedented. And you should look for, the solution is to look for partners as men, as us, who believe in you and to keep building it. You continue to do the grassroots, continue to do those conferences, those talks, the awareness, to let our young women know that they matter and they're special and they can say no, that they can be the leaders. Then sooner or later you will create a movement that can, you know, balance the power that we see for so long that's not equal. You know what I'm saying? All this chaos we have in the world today is because men are leading. Why don't we try women leading a little bit? It's about time. But we talk about it, but we don't believe it.
You know, we don't believe from our homes. That's where it starts. We always think the woman, you know, is less than the men. By our acts, we don't say it, but we act on it. And then you have in me a partner. If you want to come back to Senegal to do something, please do. That moringa, you gotta, I'm talking all these things so I can sell you some moringa, you know what I mean? Listen, 2 years ago, I planted I have so much moringa right now. Yeah, we hired, actually, I have a farm that's only in the farm. Everybody's coming to my school, they're learning that too, medicinal farming. I have 1/2 hectares all about, all of our ancestors, like in Senegal, they were using to help us when we were sick. I made it a point that they found most of those trees and most of those plants, and they planted in this area. It's called the Jeff Zone Medicinal Farm. And I have a professor that I'll introduce you, Mr. Fall, who's there teaching that in my farm. So this is something big to me, but to make it bigger, we need people like you, because it's your passion. You can come and take it, whatever. So I guess we got a next trip coming to Senegal, girl. Yeah, let's do this thing. Thank you so much. Thank you for everything. Merci beaucoup, Michel, du regroupement général des Sénégalais du Canada. J'aimerais que tu viennes nous dire quelques mots avant qu'on clôture. Ils nous ont grandement aidés. On les a appelés à la dernière minute et ils ont répondu présents. Merci, Michel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thioune. Un plaisir de te revoir. Je suis le président du regroupement général des Sénégalais du Canada et c'est un honneur pour nous de t'accueillir ce soir et de te dire que nous sommes très très fiers, pas seulement parce que tu es sénégalais, mais parce que tu es africain, parce que tu es constant dans ce que tu dis, ce que tu fais. Et earlier when we met behind there, I told you, I remember in 2012 when I saw you introducing Barack Obama to start his campaign. I was like, this is a young guy. Out of nowhere, he has a chance to believe in what America can give us, the American dream. And it's huge. It's hard to make a place for yourself, but you have to believe it. And looking at him that day, I could tell he believed it. He knew he could change the world. Et sa phrase, il a dit, ce jour-là, je viens d'une grande famille de 28 personnes, et puis tout le monde était là, what? 28? Il leur a dit, hey, c'est une grande famille, c'est normal. Et moi, je suis venu ici pour leur donner un espoir demain. Et je pense que nous tous ici, nous avons fait ce chemin pour donner un espoir à nos familles, que ce soit au Sénégal, n'importe où d'où on peut venir, de la diaspora, n'importe où. En tant que président du regroupement général des Sénégalais, moi je vois des étudiants qui arrivent, ou des gens qui arrivent, et qui me disent, et qui travaillent de moments difficiles, et qui doivent peut-être rentrer. Ils me disent, président, si on doit me ramener dans un cercueil, je préfère, mais je ne retournerai pas parce que ma mère a vendu son dernier bijou en or. Elle a pris la tontine du village ou des femmes pour m'amener ici. There is no way I'm going back. Et c'était devant moi, je suis découragé. Mais entendre ce discours pareil, ça me redonne envie d'aller de l'avant parce que je dis, aujourd'hui peut-être je suis président et j'ai la chance, mais je veux laisser une trace positive dans mon passage de présidence. Et c'est ça que nous, en tant qu'Africains, en tant que leaders, on est supposé faire. Ma prière de tous les jours, c'est
Seigneur, utilise-moi pour être un outil de changement dans la vie des autres. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, hein. Je vais être très honnête, mais ça m'inspire, ça me donne le courage. Et avoir quelqu'un comme Thione qui inspire autant de personnes, ça ne peut être que source de motivation pour nous. Et je rejoindrai ce que mon frère a dit tout à l'heure. Il est temps qu'on nous unisse, qu'on s'unisse. Parce que unis, on est plus fort. On le dit toujours sur les lèvres, mais dans l'action, on ne le fait pas. Alors, je prends un engagement aujourd'hui. Le regroupement, je sais que j'ai Ibrahima qui est un noyau dur du REPAF. Il a été dans mon bureau. Et je promets que le regroupement va se joindre au REPAF afin qu'on puisse poser des actes concrets. Ça, c'est très important. Et on est capable de le faire. Aujourd'hui, on a la chance de voir des Africains être dans les élections municipales. Mais c'est énorme. Il y a 4 ans de cela, tu en voyais peut-être 1 ou 2. Aujourd'hui, nous en sommes à 47, voire 50. Alors, nous autres, là, et j'en profite, c'est une campagne que je fais pour mes frères et sœurs africains. Allez voter pour ceux qui le peuvent. Tu habites à Longueuil, tu as peut-être un Africain, parce que tu ne peux pas voter pour ton frère camerounais qui habite à Laval, mais va voter pour ton frère africain qui est à Longueuil. Il faut qu'on le fasse, parce qu'il faut qu'on prenne notre place et qu'on apporte ce changement. Merci beaucoup pour l'inspiration que tu es pour nous. Et je sais qu'aujourd'hui, le message est passé. C'est un encouragement que je fais à tout le monde. Approchons-nous de nos communautés et de nos associations. C'est très important. C'est peut-être une note un peu triste que je vais finir. Cette année, la communauté sénégalaise, on a rapatrié au moins peut-être 15 morts. Et chaque corps que tu rapatries te coûte au moins 10 000 $. Et on a rapatrié des gens qui, à leur arrivée ici, ne se sont jamais approchés de la communauté. Ils viennent, ah non, moi, affaire d'Africains, là, mais quand tu n'es plus là, ben, c'est ta communauté qui se mobilise pour te rapatrier, juste parce qu'ils se disent, cet honneur-là, il ne faut pas laisser tomber nos compatriotes. Alors faisons-le vivant, approchons-nous de nos communautés, parce qu'on est capable de le faire. Il a dit tout à l'heure, laissons nos égos, unissons-nous et prenons notre place. Merci. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je vais parler au nom de l'Alliance des leaders afro-québécois. C'est une organisation qu'on a créée récemment, voyant que plusieurs personnes parlent au nom de tous les Noirs. Et quand il y a des retombées, ben, les Africains n'ont pas leur part. Donc l'Alliance, elle est fédératrice. Elle veut travailler avec les associations qui existent parce qu'on ne va pas refaire la roue. Le REPAF est là au niveau économique. On veut s'associer au REPAF pour travailler au niveau économique. On veut s'associer au regroupement, comme le regroupement général des Sénégalais, les autres associations africaines qui sont là. On vous tend la main. Et je prends la balle au rebond de ce que Michel vient de dire. Et c'est très, très important qu'on puisse s'impliquer en politique. Parce que les décisions se prennent à l'Assemblée nationale, les décisions se prennent au Parlement, les décisions se prennent dans les conseils municipaux. Quand on n'est pas autour de la table, il n'y a personne qui va parler à notre nom. C'est pour ça que c'est important de s'impliquer, soit en faisant du bénévolat, soit en contribuant, parce qu'une campagne électorale, je suis désolée de dire ça, mais ce n'est pas comme en Afrique où les politiciens utilisent l'argent du peuple pour faire de la politique. Ici, les gens doivent aller chercher des contributions pour louer un local, pour payer des loyers. Donc, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre argent. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Ah, il y a plein de candidats issus de la diversité. Mais il ne faut pas qu'au 7 novembre,
qu'on soit là, ben là, on n'en a que 3 qui sont élus. Si on ne fait rien, c'est ça qui va arriver. Levons-nous et faites en sorte qu'il y ait une vague de la diversité qui va envahir les conseils municipaux au Québec. On peut le faire, on est capable, faisons-le. L'autre chose que je voudrais dire, et pour ça je vais me lever. J'ai eu la chance de connaître John. Il est Kaolackois comme moi. Et ça fait des années que j'essaye d'amener John au Canada. On a réussi. On a réussi. Et aujourd'hui, cette soirée, c'est toute une histoire. Mais une belle histoire. Je suis désolée. Une très belle histoire. Moi, ça fait juste 2 ans que je suis dans les réseaux sociaux. Mais j'ai jamais vu un événement être aussi partagé. J'ai jamais vu ça. On a inondé les réseaux sociaux de cette conférence. Tout le monde y a mis sa main. Tout le monde. Et aujourd'hui, si vous êtes tous là, c'est parce que chacun a donné de soi pour que vous soyez là. Je remercie Lassana, son équipe. Alors, Ibrahima, il est membre du REPAF. Il est membre du regroupement et il est membre de l'Alliance. Donc, et Ibrahima, on se parlait, je parlais plus à Ibrahima à mon mari. On se parlait à toutes les minutes. Merci beaucoup, Michel. On les a approchés à la dernière minute. Ils ont embarqué. Merci, John. John, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde nous a aidés. Merci, Rama. Rama a même fait un live pour parler de la conférence. Merci. Merci beaucoup à Folie et un très grand merci à Awa. Parce que moi, j'ai jamais eu la chance d'organiser un événement comme ça. Donc, à chaque fois, je criais au secours. Awa était là. Merci beaucoup. Un plaisir. Et moi, je ne vais pas m'arrêter là. Si ça a marché, mais pourquoi arrêter? On continue. On est capable. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voulais qu'on clôture cet événement avec un thème très important qui est la solidarité. Donc, justement, la raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on a réussi à se regrouper tous ensemble grâce à notre esprit de solidarité. Et donc, ici, nous sommes en Amérique du Nord. Nous avons une diversité de nationalités africaines, mais nous avons aussi, par exemple, les Haïtiens. Nous avons aussi des diasporas, d'autres diasporas latino-africaines. Donc, ma question serait là. J'aimerais savoir, quand on parle d'Afrique, c'est un terme très très large, mais comment entre nous, membres de la diaspora dans l'ensemble, que ce soit brésiliens, africains, haïtiens, comment pouvons-nous manifester cette solidarité ensemble et quel serait le point commun pour qu'on puisse aller plus loin ensemble? Merci. Machallah, bravo. Et c'est ce que tout le monde a dit. C'est ce qui nous a amenés ici. C'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, quand je regarde la salle, je vois l'Africain d'origine ici. Je vois, when you say African, when you say a black person, that says it all. The Afro-Brazilian is in there. The Caribbean is in there. Our brothers in Haiti is in there. African-Americans are in there. The diaspora is in there. Africa, the motherland, is in there. We are all with birth from the same mother. It's like a mom, my mother who had 10 children, and we grew up, and everybody go their own way. Some of them are in France. I have brothers in Japan, some of them in Italy, some of them in Senegal, and I'm in the US and came back. But we all came from that mother, beautiful mother in Kaolack. We are all from Africa of origins. So our goal now is to do what he said and what all said, to unite from here, to bring our forces together, and the world cannot contain that.
And please, when you leave here tonight, say hi to a brother or sister, exchange a number with somebody, stay in touch with that person, and see how you can add value on that person's life, like he added value on my life today. This brother traveled far away to come to me and give me a valuable lesson at the hotel, and to tell me, you know, this one-on-one is 300. I said, what can I do for you? He said, I want to see what can I do. What can I do to participate, to help what you're doing? I didn't need nothing. I just wanted to pay to come to tell you that I'm proud and I want to help whatever I can do. And I was telling him that all of you today, tout ce que vous avez fait, j'ai pas fait ce truc-là pour des levées de fonds personnels. Tout ce que je fais dans le pays, dans le continent, c'est des fonds propres. Allahu Alam. Et je dis maintenant, puisque la diaspora is the heart to me, I'm a part of the diaspora and I know the power. When I travel now the world, I do book signings. Je fais des conférences, this time payantes, et que cet argent, on va l'utiliser parce que je donne des bourses à des jeunes qui vont dans des écoles privées, mais aussi les écoles de Jeff Zone, c'est payant, logé, nourri, école digitale, parce que les professeurs, je dois les payer, il y a des overhead, et c'est heavy. Je dis que maintenant, chaque année, je fais 5-6 tours, and that money will double the scholarships. Donc, votre argent que vous avez donné aujourd'hui, ça va aider à envoyer des jeunes que leurs parents ne peuvent pas les envoyer à l'école. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. I really thank you for that. It means a lot to me. And when you come to Senegal, please come visit so you can see these young people. And lastly, I want to, and this is solidarity, right? And lastly, I wanted to thank you all for taking the time to be here. It validates to me, it gives me energy. And the young people at the farm watching what we do here, it makes them also know that ce qu'on fait ici, ce qu'on fait dans les fermes sous le soleil ardent du Sénégal et de l'Afrique, parfois ils pensent que personne ne voit ce qu'ils font. Mais quand ils voient les photos sur Facebook, avec ce qu'on est en train de faire ici en France et partout, ça leur motive que leur travail est en train d'être vu dans le monde. Donc merci d'être là, merci pour la force. On a des centaines de gens qui nous ont appelés aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est compliqué, il ne faut pas avoir de tickets. C'est pourquoi on est en train de penser faire un autre événement le samedi, parce que j'ai eu mal que beaucoup n'ont pas eu de tickets, il faut rentrer. Ils ont insisté dernière minute, ils ont dit, c'est africain. Quand tu dis, on va faire affaire. On va attendre dernière minute, 2 heures avant. Oh, je veux 5 tickets là, je suis en route là. Comment? Après, il commence. Il y a certains, ils appellent, oh, je veux 5 tickets, je suis en route. Mais mon frère, on est soldats. Ah, mais il faut le débrouiller, nous on est en route déjà, non? On nous a dit depuis une semaine, ils attendent dernière minute. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Thank you, Awa. Awa brought me here the first time at Concordia University. Big conference over there. Thank you for what you do. And she's doing a lot of work also for Africa and here. So c'est nos jeunes sœurs qu'on doit être fiers. Tu sais, moi, I'm about women empowerment. Hein? Parce que quand tu veux, je dis que les jeunes femmes là, elle a dit non, moi je vais inclure, elle a dit non, vous restez ici. Elle me dit, ouais, parce que toi tu es un polygame, quoi, tu vois les femmes. And this, she's a symbol of optimism and not giving up, man. Elle m'a fatigué, hein, cette dame-là. Mais depuis 3 ans, 4 ans, elle n'arrête pas, elle m'envoie des messages. Nous, on a grandi à Kaolack ensemble, moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Je connaissais sa petite sœur. I was crazy in love with her younger sister. And the younger sister didn't like me, and I loved her. So one day I got a message from her on Facebook, say, John, you remember me? I said, you Pendeka? I said, damn, payback is up. I was so happy, man. I said, oh, you remember I liked you? He's like, oh, whatever. I said, oh, you calling me, telling me you like me now because I'm doing good? He said, shut up, John. My sister, they really like you. She's in Canada.
And you know, she really wants to connect with you. I say, yeah, no problem, man, no problem. So she connected us. And ever since she's been wanting me, elle voulait vraiment que je vienne à chaque fois. Elle travaille avec la... Elle est très humble, mais elle est extraordinaire. Elle travaille à la mairie ici. Elle a amené beaucoup d'investissements dans nos pays. Elle représente bien l'Afrique, la façon dont elle s'habille. Elle fait beaucoup de choses sur l'agrobusiness ici, machallah. Donc, à chaque fois, I delay. Malheureusement, je suis très prudent. I was just waiting and waiting, and finally, I came pour le numérique, printemps numérique. And I was so touched by everything that she does for Africa. So please help me give her a standing. She deserves it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for everything. Thank you. God bless you all. We stay in touch. Those who got your books, bring it. Je vais signer les livres, les gens qui ont des livres. Les gens qui n'ont pas de livres, il faut attendre quoi? Il ne faut pas venir ici faire affaire. D'accord? Bonne soirée, merci beaucoup. God bless you.